La révolution du PSG déjà menacée? Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence parmi nous. Ne manquez rien de l'action au Paris Saint-Germain, notre club de cœur, en vous abonnant à notre chaîne. Sans plus tarder, plongeons dans les toutes dernières nouvelles passionnantes du PSG. L'été 2024 s'annonce bouillant pour le Paris Saint-Germain, qui va notamment devoir régler l'épineux dossier Kylian Mbappé. Pour oublier l'éventuel départ de la star française, les dirigeants parisiens ne semblent vouloir se poser aucune limite et une nouvelle révolution pourrait donc avoir lieu au sein de l'effectif, après celle de l'été dernier. Le PSG est à un tournant de son projet. Après avoir dit adieu à Neymar et à Lionel Messi il y a quelques mois, le club de la capitale pourrait bien voir une autre immense star faire ses valises, puisque Kylian Mbappé approche dangereusement de la fin de son contrat. Mais du côté de Doha, on aurait déjà un plan en tête. Des stars dans tous les secteurs? Pour faire passer la pilule, le PSG devrait en effet frapper au moins un très gros coup en attaque, avec Victor Osimhen qui est annoncé comme la grande priorité pour remplacer Mbappé. Mais le secteur offensif ne devrait pas être le seul concerné, puisque Luis Campos souhaiterait également attirer une pointure en défense, tout comme au milieu de terrain. Maignan pourrait filer entre les doigts du PSG. Et dans les cages? Très critiqué, Gianluigi Donnarumma ne fait pas l'unanimité et du côté du PSG on souhaiterait vraisemblablement miser sur Mike Maignan pour le remplacer. Cette piste pourrait toutefois tomber à l'eau, puisque la Gazzetta dello Sport annonce que la star de l'équipe de France de Didier Deschamps devrait prolonger avec l'AC Milan jusqu'en 2028. Mbappé s'en va, surprise pour son prochain club? Selon plusieurs journalistes français, l'issue du feuilleton Kylian Mbappé ne fait plus le moindre doute. Le joueur de 25 ans est bien parti pour quitter le PSG en fin de saison. Mais quelle sera sa prochaine équipe? À juste titre, il est beaucoup question du Real Madrid, mais la Premier League pourrait représenter un pari audacieux pour l'international tricolore. L'information a été largement diffusée et commentée, et ce dans toute l'Europe. Selon les informations du Parisien, le PSG devrait perdre Kylian Mbappé en fin de saison. Après plusieurs semaines de réflexion, le joueur de 25 ans aurait finalement pris cette décision afin de débuter un nouveau cycle. Correspondant du média en Espagne, Pierre Chaperon était l'invité de l'émission El Larguero sur la Cadena Ser. L'occasion pour le journaliste français de confirmer les dernières rumeurs autour de l'avenir de Kylian Mbappé. L'information est vraie, je ne crois pas qu'un journal aussi sérieux que le Parisien en un jour aussi important pour la presse écrite puisse écrire cette information sans vérifier qu'elle soit vraie. Si cette couverture apparaît, c'est parce que le média est sûr que cela va arriver, a-t-il confié ce lundi soir. Le Parisien évoque aussi son prochain club. À en croire le média, Mbappé serait prêt à rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat avec le PSG. Le Real Madrid en pôle, mais le club de ses rêves est le Real Madrid. Et à un moment donné, il devra réaliser son rêve, a commenté Chaperon. Mais selon lui, il ne faut pas encore fermer la porte à un départ en Premier League, même si les chances de le voir rejoindre l'Angleterre sont minces. Que veut Mbappé? Peut-être en Angleterre, mais Liverpool est en pleine révolution avec le départ de Klopp. Je ne sais pas pour Manchester City. Manchester United ne jouera peut-être pas la Ligue des Champions? A-t-il lâché? Luis Enrique lance un avertissement à son vestiaire. Cette période est souvent celle de tous les dangers pour le Paris Saint-Germain, qui va jouer une partie de son avenir européen le 14 février prochain, avec le 8e de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Mais avant cela il faudra passer par le Stade Brestois et le LOSC, en Coupe de France et en Ligue 1. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. À Paris, il n'y a souvent que le parcours en Ligue des Champions qui compte. Et c'est encore plus vrai quand, comme cette année, le PSG caracole en tête de son championnat avec une large avance sur le deuxième. Mais avant de penser à la Real Sociedad, il faudra passer deux autres obstacles. Il faut être à 100% contre Brest. À la veille du 8e de finale de Coupe de France face au Stade Brestois, Luis Enrique s'est exprimé au sujet de l'état d'esprit de son groupe, écartant toute baisse de régime. C'est une réflexion qui me ferait beaucoup de mal si je voyais un joueur pas à 100%. C'est ce que je transmets à mes joueurs, comment il faut vivre ce métier. Il faut être à 100% contre Brest, a lancé le coach du PSG en conférence de presse. Si cela devait arriver, mes décisions seraient très claires. Si cela devait arriver, j'agirais, a poursuivi Luis Enrique, lançant donc un message clair aux joueurs du PSG avant ce match de Coupe de France. Ce n'est pas arrivé contre Revel, contre Orléans. Cela ne va pas arriver. Il n'y a pas d'autre match que celui de Brest. Si cela devait arriver, mes décisions seraient très claires. Accord trouvé à l'étranger, il va tout faire capoter? Renato Sanchez ne faisait plus l'unanimité au PSG, d'où son prêt convenu avec la Roma à la dernière intersaison. Et à présent, ce serait au club romain de ne plus en vouloir. Si bien qu'un accord de prêt entre le Paris Saint-Germain et le Beşiktaş serait à signaler. Mais Sanchez aurait décidé autre chose pour la fin de la saison. Malgré son arrivée à l'été 2022, sous l'impulsion du conseiller football du PSG Luis Campos, Renato Sanchez n'a pas convaincu dans la capitale. Au point où le milieu de terrain de 26 ans, un temps grand espoir du football portugais, a été prêté l'été dernier à la Roma. Le PSG et le Beşiktaş d'accord pour Sanchez? Cependant, sous les ordres de José Mourinho qui a récemment été démis de ses fonctions et remplacé par Daniel De Rossi, Renato Sanchez n'a pas brillé. En 2024,
le joueur du PSG n'a pas foulé une pelouse en Italie, sa dernière apparition remontant au 17 décembre dernier lors de la défaite romaine face à Bologne, 2-0. Et maintenant, la Roma voudrait s'en débarrasser et selon Sportzone, un accord aurait été trouvé entre le PSG et le Beşiktaş pour un nouveau prêt. Renato Sanchez préfère rester à Rome? Pour autant, Renato Sanchez ne semblerait pas être prêt à faire des heureux. Et pour cause, toujours d'après Sportzone, l'international portugais ne voudrait en l'état pas se rendre en Turquie. Sa préférence résiderait en sa continuité à la Roma jusqu'au terme de son prêt, soit la fin de saison. Le gros coup du PSG plombé par Guardiola? Le PSG n'aurait pas oublié Joshua Kimmich. Après avoir placé ses pions cet hiver, sans succès, le Paris Saint-Germain prévoirait une nouvelle offensive l'été prochain pour le milieu défensif allemand. Pour autant, le club parisien va devoir batailler en raison de l'irruption de Manchester City qui aurait de grands projets pour le joueur du Bayern Munich avec Rodri. Au cours du mercato hivernal, le PSG a été approché par le Bayern Munich pour le prêt de Nordi Mukiele. Néanmoins, comme vous le révélait le 10sport.com, il était hors de question du point de vue de la direction du Paris Saint-Germain de prendre en considération autre chose qu'un transfert sec du polyvalent défenseur recruté à l'été 2022. Retour de flamme pour Kimmich au PSG. Au final, Nordi Mukiele n'a pas quitté Paris pour la Bavière et c'est Sacha Boey qui a signé au Bayern Munich. Pour autant, au moment des négociations avec le champion d'Allemagne, le champion de France aurait tenté de mettre sur pied un échange de joueurs avec Joshua Kimmich comme l'équipe le rapportait. Malgré l'échec, le Paris Saint-Germain prévoirait de revenir l'été prochain pour Kimmich. Manchester City prévoit du lourd pour Kimmich avec Rodri. Cependant, Manchester City aurait également des vues sur Joshua Kimmich. Et pour cause, d'après The Athletic aimerait aligner l'international allemand aux côtés de Rodri dans l'entrejeu des Skiblu pour la saison prochaine. Le Bayern Munich, en cas d'échec au niveau de la signature d'un nouveau contrat pour Kimmich l'actuel expirant en juin 2025, placerait le joueur sur la liste des transferts. Le PSG est prévenu. Une première tendance se dessine pour Leao. Alors que le départ de Kylian Mbappé semble de plus en plus probable, le nom de Raphaël Leao est cité du côté du Paris Saint-Germain. Si l'attaquant portugais n'exclut pas un départ de l'AC Milan, l'affaire est cependant loin d'être réglée pour Luis Campos. À quelques mois de la fin du contrat de Kylian Mbappé, nul ne peut dire avec certitude dans quel club le Français évoluera la saison prochaine. Le capitaine des Bleus préfère en effet rester totalement silencieux à ce sujet. À en croire certains bruits de couloir, la tendance serait tout de même à un départ pour le meilleur buteur de l'histoire des Rouges et Bleus même si d'autres sources attestent que l'attaquant de 25 ans n'a pas encore fait de choix définitif. Dans tous les cas, l'été 2024 s'annonce encore mouvementé du côté de la Ville Lumière. Le départ de Kylian Mbappé obligerait évidemment le Paris Saint-Germain à réagir. C'est dans ce contexte que la piste menant à Raphaël Leao est évoquée depuis plusieurs jours. Si le Portugais n'est pas le seul attaquant à être ciblé, on parle aussi de Victor Osimhen, le profil du joueur de 24 ans plairait toujours autant à l'état-major parisien. Raphaël Leao est encore loin. Selon Foot Mercato, Luis Campos va cependant devoir dépenser toute son énergie pour attirer son compatriote, si telle est son intention. Nos confrères expliquent en effet que le natif d'Almada, Portugal, ne fait pas du Paris Saint-Germain son choix de destination prioritaire. L'ailier gauche passé par Lille serait davantage attiré par une nouvelle expérience en Liga ou en Premier League. Concernant le volet financier d'un hypothétique transfert, Foot Mercato confirme l'existence d'une clause libératoire de 175 millions d'euros, celle-ci aurait d'ailleurs la particularité de s'activer uniquement entre le 5 et le 15 juillet de chaque année jusqu'à la fin du contrat de Raphaël Leao. Le bail du Portugais arrivera pour rappel à échéance en juin 2028. Cette saison, Raphaël Leao a marqué 6 buts et offert 8 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec les Rossoneri. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.